La semaine du 7 au 11 juillet, Cossenaglo a accueilli le village jeunesse itinérant. Nous avons pu nous glisser au cœur de ce village sur les 5 jours. Tout a commencé le lundi 7 juillet. Pour ce premier jour, c'est chez nous, à la MJC de Bolbec, que le village s'est installé. Quelles sont tes premières impressions de ce village? C'est plutôt un sentiment de satisfaction parce que là, ça a très bien commencé. Malgré une météo capricieuse, ça tourne bien. J'espère que d'ici la fin, on aura encore beaucoup plus de jeunes sur le village et je suis plutôt content. Quelles sont tes premières impressions? Pour le moment, on a l'air d'avoir du succès. Les jeunes sont là, on a le soleil qui est à nouveau au rendez-vous, donc on passe tous un bon moment. Tous les partenaires sont présents, donc je pense qu'il y a de quoi avoir des bonnes informations et passer une bonne après-midi. Malgré une météo capricieuse, le public était au rendez-vous pour une journée de lancement avec des jeux essentiellement destinés aux 12-25 ans. Mardi, le village a posé bagage à Terre de Caux avec une journée ensoleillée. Le public était ravi. Je suis ravi d'accueillir ce village à Terre de Caux pour l'ensemble de la jeunesse de Terre de Caux. Merci à la Caisse d'allocation familiale qui soutient l'agglo dans ce projet en cette première semaine de vacances. Je veux vraiment dire combien tous les jeunes du territoire de Caussène ont la chance d'avoir des équipes d'animation qui se mobilisent pour des rencontres, pour des jeux, pour de l'animation. C'est un vrai succès. L'occasion aussi pour le directeur général de Cossenaglo, Nicolas Papillon, d'être présent sur ce village. Alors déjà l'impression elle est excellente parce que on a eu une bonne fréquentation aujourd'hui, encore meilleure qu'hier, en autorité de la partie. Et je pense que le site était très bien choisi. On a eu le soutien de la commune pour tout ce qui est logistique. Tous les partenaires étaient hyper partie prenante, donc ça s'est monté vraiment assez simplement. Et puis là, il est quasiment 18h et les collègues qui ont monté l'organisation ont compté un peu 400 participants, ce qui est au-delà de nos espérances. Donc d'un point de vue quantitatif, c'est un franc succès. Et puis les partenaires qui tiennent des stands sont ravis parce qu'ils ont aussi des jeunes qui sont venus sur leur stand. Il y a eu des questions, il y a eu des échanges. Alors, il y a eu du loisir, mais il y a aussi des vraies questions sur la santé aussi. Donc on est très très satisfait de cette deuxième édition pour cette semaine. Mercredi, c'était au tour de la MJC de Lillebonne de recevoir. Comme chaque matin, place aux installations pour que tout soit prêt avant l'ouverture au public à 14h. L'occasion pour nous de découvrir les stands des partenaires. Pour l'instant, celui du stand santé et prévention. On a été contacté par l'agglo en fait pour avoir apporté une touche santé et prévention à ce village jeunesse. Donc avec Mathilde, on travaille à l'assurance maladie au service prévention. Donc l'escape game qui est réservé à des adultes, jeunes adultes de 16 à 25 ans aborde aussi bien les questions en relation avec le compte Amélie, la carte vitale, mais également des questions de santé sur les addictions, sur la santé mentale, la santé sexuelle. Et nous, en fait, on anime cet escape game et on présente aux jeunes les dispositifs à leur disposition à l'assurance maladie en lien avec ces thèmes de santé. Découverte pour nous également du stand de la mission locale. Bonjour, je m'appelle Cédric Grenet, je suis le directeur du numérique et des systèmes d'information à Cossenaglo. Et lors de différentes manifestations toute la semaine, on propose en fait des activités de la direction du numérique. Donc deux types d'activités, une activité ludique avec des casques de réalité virtuelle, justement pour faire découvrir la réalité virtuelle et différents modes de réalité virtuelle, aussi bien un jeu interactif ou plus de la sensation forte. Et un deuxième type d'atelier qui est un atelier plutôt éducatif et de sensibilisation autour du cyberharcèlement et des temps d'écran. Donc vraiment là c'est plutôt de la culture numérique. Et donc ça c'est un exemple d'atelier qu'on réalise toute l'année sur tout le territoire de Cossenaglo, dans les centres de loisirs, dans les résidences autonomie, parce qu'en fait on fait pour la partie jeune, mais on va des plus jeunes jusqu'aux seniors. On vient en support aussi sur les différentes structures du territoire comme les espaces publics numériques, les médiathèques, où on accompagne entre guillemets soit nos collègues, soit les structures du territoire à avoir une meilleure culture du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que du ludique, ça peut être de l'impression 3D, ça peut être des stylos 3D, ça peut être de la VR comme on a ici, de la sensibilisation sur les temps d'écran, ça peut être des découvertes des métiers du numérique. Donc
voilà, on a un large panel d'ateliers sur toute l'année. Et puis avec un temps phare aussi, hein, qui se fera aussi sur une semaine, qui aura lieu à partir du 11 novembre 2025, c'est la semaine du numérique, où par exemple on a la MJC de Bolbec qui participe aussi en mettant en avant leurs différents ateliers, par exemple des ateliers vidéo, de montage ou autre. Voilà. Au cours de l'après-midi, une démonstration des riders de la MJC de Bolbec était organisée. Les jours s'enchaînent et se ressemblent. Jeudi, c'est à Port-Jérôme-sur-Seine que le village a trouvé refuge. Installé sous les hallettes, il a reçu de nombreuses personnalités du territoire. Je suis très heureuse pour les partenaires, très heureuse pour les jeunes. C'est un projet qui a nécessité et qui a mobilisé énormément de partenaires du territoire au service de la jeunesse avec un réel investissement. Donc je suis vraiment très contente de l'aboutissement de ce projet pour les partenaires et pour les jeunes. Que pensez-vous de ce village itinérant aujourd'hui? Je trouve que c'est une très belle chose, une très bonne expérience et c'est pour pouvoir permettre aux enfants de connaître toutes les structures au niveau de Cossan-Aglo et des communes. C'est une très bonne initiative de Cossan-Aglo et de tous les participants. Ça permet de connaître beaucoup de choses, et notamment nous au niveau police municipale et garde champêtre, on a eu pas mal de personnes qui sont intéressées à notre stand, et au niveau accueil aussi, voilà, tout était bien géré. Rien à dire, à refaire l'année prochaine. Tout au long de la semaine, le laser game a été l'une des activités proposées aux jeunes. Vendredi, pour clore cette semaine, c'est à Rive-en-Seine que le village jeunesse itinérant a posé ses valises. On y retrouvait les activités que l'on y retrouve depuis lundi, et notamment les médiathèques de Cossan-Aglo. Alors pour le réseau des médiathèques de Cossan-Aglo, on y est depuis le début de la semaine, donc on a fait les 5 jours et franchement c'est très très bien. Nous ont rejoint également ce jour les pompiers. Alors c'est un projet qui est sympa, qui permet de voir des jeunes, voir un petit peu tout style de sport. Ça leur permet également de voir différentes associations, style les sapeurs-pompiers, style tout ce qui est les missions locales. C'est, je pense, à renouveler. Le village de jeunesse itinérant a été un vrai succès. Nous, en tant qu'organisateur, on est très satisfaits du résultat de ce village jeunesse. On a eu 1700 participants sur toute la semaine. C'est un résultat qui va au-delà de nos attentes. Donc pour nous, c'est vraiment un succès. Et je tiens à remercier la CAF de Seine-Maritime qui a financé ce projet, qui a cofinancé ce projet, parce que l'AGLO aussi l'a financé à hauteur de 20%. Et, je tiens à remercier la CAF et l'AGLO, Cossan-Aglo. Et pour nous, c'est une action à remettre l'année prochaine. Parce que c'est vraiment en fait, on s'est rendu compte que cette action-là répond à un besoin pour les jeunes du territoire de Cossan-Aglo. Et pour nous, c'est vraiment un succès. C'est un vrai succès, le village jeunesse itinérant. Une première édition du village qui aura été, vous l'aurez compris, un franc succès.